Si tu veux faire des meilleures photos, arrête ça tout de suite. Vraiment, là, on va voir quelques pistes, quelques clés que je vois souvent et qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de faire de beaux visuels. Et si déjà, je te garantis que si tu ne fais pas ces erreurs-là, il y a de très belles évolutions qui t'attendent. Si tu ne me connais pas encore, je suis Natacha Brunet, je suis photographe spécialisée dans les animaux domestiques, chats, chiens et chevaux, et j'accompagne aussi des photographes qui veulent apprendre cette discipline. Et justement, avec les conversations, que ce soit avec mes élèves, avec les personnes avec qui je discute régulièrement sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, je vois souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Les choses que tu crois devoir faire, mais qui sont fausses. Et si tu arrêtes ça tout de suite, tu vas vraiment beaucoup évoluer. Alors, sauf si tu t'en fous de faire des belles photos, vas-y, continue. Si tu as envie d'aller plus loin, alors écoute cette vidéo et apprends de ces erreurs à ne pas faire. La première erreur que je vois énormément et qui est énormément dans l'air du temps, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, c'est arrête de te comparer aux autres. Les réseaux sociaux, ils peuvent prendre une grande partie de ta journée et c'est de pire en pire d'ailleurs. Enfin, pour moi, ça fait presque peur de voir le temps qu'on passe sur nos écrans et notamment à scroller sans fin sur Instagram. C'est vraiment prévu pour ça et c'est là surtout qu'on a une grosse consommation de visuels, de très très bons photographes, d'excellents photographes même. Tout est à portée de doigt, on peut scroller à l'infini, voir des visuels incroyables et tu peux vite avoir tendance à te comparer à ces photographes-là et à te démoraliser. Pourquoi c'est pas sain? Premièrement, ça n'a pas de sens parce que tu vas comparer ce que tu es actuellement, ce que tu fais actuellement avec des photographes qui ont des années d'expérience de plus que toi, qui ont peut-être dépensé des milliers d'euros dans des nouveaux matériels et dans des formations. Donc tu ne peux pas te comparer si tu débutes aujourd'hui, si tu en es vraiment au début de ton chemin de photographe, si tu te compares à des personnes, ça fait 10 ans qu'elles font ça, forcément, tu vas te démoraliser, ça n'a pas de sens de faire ça. Imagine-toi, tu fais du judo, t'es ceinture blanche, tu vas pas commencer à te démoraliser en voyant un ceinture noire. Tu sais qu'il est ceinture noire. Il faut que tu te dises la même chose quand tu regardes des comptes de photographes. Tu es encore ceinture blanche, ne te compare pas avec un ceinture noire. Deuxième chose aussi qui peut être malsaine, c'est que en fait quand tu te compares aux autres et notamment sur une vitrine sur les réseaux sociaux, et ben c'est que justement tu es en train d'admirer une vitrine et tu la compares avec ton arrière-boutique. Et tu ne peux pas comparer la vitrine des autres avec ton arrière-boutique, tu ne connais pas leur arrière-boutique, ce qu'ils te montrent, c'est qu'ils ont envie de te montrer, tu ne connais pas toutes les merdes qu'il y a derrière. Toi tes merdes, tu les connais. Même si voilà, tu essayes de publier le meilleur, bah toi, ton arrière-boutique, tu la connais parfaitement parce que c'est tes photos, c'est toi, c'est tes difficultés. Et du coup, tu peux venir te démoraliser parce que tu compares cette merde-là que les autres ne voient pas forcément avec une vitrine. Et ça n'a pas de sens. Autre chose aussi, c'est que souvent, on est inconscient de nos forces. On ne se rend pas compte de la force qu'il peut y avoir dans nos photos. Les autres peuvent le voir, mais souvent, nous, on est les derniers à le voir. Et le risque, en fait, c'est que toi, tu vas admirer les forces des autres, mais sans te rendre compte que toi, t'en as d'autres aussi. Et en fait, les forces que tu vas admirer chez les autres, c'est celles que tu n'as pas, mais t'es peut-être pas obligé de les avoir, en fait. Je te donne un exemple tout con, mais imagine, t'as un très beau compte qui fait des photos en noir et blanc incroyables, et toi, tu fais pas de noir et blanc, tu sais pas comment faire du noir et blanc, tu n'y arrives pas, t'aimes pas ça, ça fait pas partie de tes forces en fait. Tu peux admirer le travail de quelqu'un d'autre sans pour autant que tu doives faire pareil. Et ça n'a pas de sens de se comparer parce que vous n'êtes pas sur le même terrain de jeu. Même si je compare rien qu'en photographie de canine, tu peux avoir des photographes qui incluent des paysages avec certaines couleurs, tu dis waouh, incroyable, mais toi t'inclus jamais de paysages. Mais finalement ça te plaît pas non plus de l'inclure. Peut-être c'est pas là ta force. Et tu peux admirer ça, mais viens pas le comparer parce que toi tu joues pas sur le même terrain. Donc en résumé, se comparer aux autres et notamment via l'intoxication réseaux sociaux, ça revient à vraiment détruire ta confiance. Ça peut même te faire lâcher ton appareil photo. Pour certains, vraiment, on en arrive à l'appareil photo, il traîne dans un coin de la pièce, on n'y touche plus. Et deux, ça peut venir casser ta créativité parce que tu vas vouloir copier les autres, tu vas vouloir atteindre certains trucs qui sont pas forcément tes forces, qui sont pas forcément collés à ce que tu as vraiment envie de faire. Et le problème de faire ça, c'est que petit à petit, tu vas perdre la flamme de ce que tu es en train de faire. Donc reste concentré sur tes propres progrès, c'est important. Et si tu n'y arrives pas, il existe des formations qui t'accompagnent et qui t'aident pour ça. Déjà d'apprendre de nouvelles techniques, ça va te redonner de la motivation. Et si tu as un accompagnement avec un formateur qui est derrière toi, eh ben ça permet de poser des questions et de te sentir moins seul aussi et d'avoir un peu cette hauteur sur tes prises de vue qui peut te manquer, surtout si tu passes ta vie sur Instagram. Deuxième grosse erreur, surtout s'il te plaît, ne fais jamais ça. N'utilise jamais le flash intégré de ton appareil photo parce que c'est le mal.
Si tu es ceinture blanche en photographie, si on reprend cette allusion-là, peut-être que tu n'en es pas encore à comprendre vraiment ton appareil photo et les réglages qu'il y a dessus, et peut-être que tu shootes encore en tout automatique. Et c'est ok de commencer en tout automatique, on a tous commencé par là. Le problème de ça, c'est que dans certains cas, tu peux avoir le petit flash de ton appareil photo qui se dresse joliment sur le haut de ton appareil photo. Je ne fais aucune allusion bizarre dessus. Et ça sera toujours des photos dégueulasses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le flash de ton appareil photo qui est intégré, il est tout petit, il est puissant. Et le problème de ça, c'est que ça va te faire une lumière qui est vraiment pas flatteuse. Vraiment, tu peux rien sortir de cet appareil. Alors, tu peux, des fois, dans certains cas, rajouter des petits accessoires dessus pour essayer de faire quelque chose. Mais vraiment, si tu veux utiliser un flash, il faut utiliser un vrai flash, c'est-à-dire un flash Cobra, voire des gros flashs. C'est vraiment une technique qui est pas forcément accessible aux débutants. Il y a beaucoup de choses à voir avant ça. Mais vraiment, si tu débutes, désactive ce flash. Crois-moi, tu seras moins déçu. Une erreur que je vois énormément. J'aimerais qu'un jour ça disparaisse, mais malheureusement c'est comme ça. C'est le côté, je suis pas encore satisfait de mes photos, mais c'est parce qu'il me manque cet objectif. Ou non, mais en fait mes photos elles sont pas encore bien, mais c'est à cause de mon appareil photo. Ok, donc si aujourd'hui tu t'es dit ça, si tu t'es déjà dit ça et si tu te le dis encore en mode super objectif parce que tout le monde l'a et que c'est ça, il me faut le 135 1.8 ou le 85 1.4, c'est ça qu'il me faut. Tant que je l'ai pas, c'est normal que j'aime pas mes photos. Très bien, je te montre 2 photos. Voilà, je te laisse le temps de les analyser un petit peu. Il y en a une qui est prise avec 500 € de matériel approximativement. L'autre est prise avec presque 4000 € de matériel. Je te laisse deviner laquelle est laquelle. Bien. Alors peut-être que tu as eu la bonne réponse, mais peut-être pas. Voilà la réponse. Mais tu vois que avec très peu de matériel, on peut faire des très belles choses. Tu auras certaines limites, mais si tu es conscient de ces limites, eh bien tu peux faire des très très belles choses. L'important c'est de t'adapter à ton matériel et non, tu n'es pas obligé d'avoir un matériel haut de gamme et le super dernier objectif ou le super dernier boîtier pour faire de belles photos. Enlève-toi ça de la tête. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de tes photos, c'est ta faute. C'est ta responsabilité. C'est pas celle de ton matériel photo. Est-ce que tu le maîtrises bien? Est-ce que tu comprends la lumière? Est-ce que tu sais toujours bien t'orienter par rapport à la lumière? Est-ce que tu sais ce que tu rentres, ce que tu sors du cadre? Est-ce que tu arrives à mettre une ambiance, une émotion dans tes photos? Est-ce que le post-traitement, c'est quelque chose qui est OK pour toi? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu as envie de faire? S'il y a une seule de ces questions, tu réponds non ou bof, c'est que tu as du travail à faire avant de changer de matériel. Une autre erreur que je vois beaucoup, et surtout dans la photo canine, un peu moins dans les autres, c'est de négliger ton sujet au profit de l'esthétisme d'une photo. Je m'explique. On voit, et ça revient encore toujours aux réseaux sociaux, à l'intoxication Instagram, bien souvent. On voit des très belles photos. Les chiens magnifiques, posés là au milieu d'un magnifique environnement, des couleurs incroyables, bref. Et on a envie de faire pareil, et je te comprends. Problème, c'est que peut-être qu'en face de toi, le chien que tu as, il n'est pas capable de te proposer ça, il n'a pas l'obéissance pour, et peut-être qu'en fait, en essayant d'aller chercher ce visuel, cet esthétisme que tu as vu chez les autres, eh ben tu vas juste oublier le chien. C'est-à-dire que tu vas lui demander s'il y a un coucher, tu vas le contraindre, et en fait, le chien il va pas être bien et ça va se voir sur tes photos. Et j'en vois passer de plus en plus des photos où le chien, ça se voit qu'il est pas bien. C'est-à-dire qu'il est dans un inconfort, il est contraint et finalement la photo émotionnellement elle dégage pas grand-chose. Même si esthétiquement peut-être qu'elle a des belles lumières, des belles couleurs, mais il y a un moment t'es là pour photographier ton sujet, non? Donc ton sujet c'est quoi? Est-ce que c'est ton chien ou est-ce que c'est ton environnement? Dans ce cas-là, enlève le chien, tu vois? Et ça c'est une erreur que je vois beaucoup. Oui, c'est bien de chercher un esthétiste, c'est bien d'aller chercher des choses, mais pense à respecter ton sujet et c'est lui finalement qui est important dans ta séance photo. Et tu peux faire de bonnes photos sans pour autant, on va dire, le comportement, la personnalité et le confort de ton sujet. Imagine, si je prends l'exemple de la photo de nouveau-né par exemple, ça ne te viendrait pas à l'idée de te dire « Ah tiens, ça serait hyper cool en fait qu'on le pende par le pied au plafond et puis qu'on fasse un décor comme ça on a l'impression qu'il flotte et tout. Ça serait une trop bonne idée. » Et ça ne te viendrait pas à l'idée d'aller pendre un bébé au plafond. Mais finalement, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait des fois dans certaines photos où il y a des animaux qui sont mis dans des situations qui sont pas du tout confortables pour eux et où te tirent des têtes de 6 pieds de long sur la photo. Attention à ça. Ton sujet, il est
important, il est au moins aussi important que l'esthétisme de ta photo. Sinon, à quoi bon? Et l'esthétisme d'une photo, crois-moi vraiment, une photo est beaucoup plus forte quand il y a une connexion, quand il y a une personnalité qui se dégage. On voit plein de photos qui cartonnent et qui sont vraiment très sympas. Elles sont très simples, très basiques, mais juste, on voit un truc sur le chien, on voit une personnalité, on voit une malice, ou au contraire, on voit son côté peureux des fois. On peut voir une connexion, un amour entre un maître et son chien. Ça, c'est des belles choses que tu peux photographier et il n'y a pas forcément besoin de mettre une tonne d'artifice autour de ça. Autre erreur aussi, ça peut venir un peu en contradiction, mais c'est ne néglige pas tes arrière-plans. En réalité, c'est pas une contradiction, ça va avec, hein, c'est-à-dire ne néglige pas ton sujet, mais ne néglige pas non plus ton arrière-plan. Et oui, quand on est photographe, faut penser à tout. Je vois beaucoup de gens qui veulent sauter sur le post-traitement, alors qu'en fait, déjà, à la prise de vue, en fait, la photo, c'est le bordel. C'est-à-dire que, oui, alors peut-être que le chien, il est bien cadré, il est net, techniquement, ça va, mais derrière, c'est le fouillis, il y a rien qui va. C'est-à-dire que tu vas avoir le ballon du gamin, la balançoire, la poubelle derrière. Ça, c'est pas très esthétique, tu vois. Souvent, les photos de fond de jardin, c'est pas les meilleures. Ça peut, mais souvent, c'est pas les meilleures. Il faut faire attention vraiment à l'environnement. Il n'y a pas non plus que le sujet, il y a aussi comment tu l'intègres dans un tout. Est-ce que tu vas plutôt épurer ou est-ce que tu veux mettre du contexte? Donc, qu'est-ce que tu mets dans le cadre? Est-ce que ça vient pas distraire aussi par rapport au message que tu veux faire? Et ça, c'est important de se poser ces questions-là parce que c'est là, si tu te les poses pas, que ce soit à la prise de vue ou même lors du tri de tes photos et de la sélection de tes photos, eh bien, tu peux te retrouver avec des photos un peu bazar, un peu fouillis, où finalement le message est pas très clair. Donc, s'il te plaît, jette toujours un œil à ton arrière-plan. Une autre erreur aussi que je vois souvent, c'est des gens qui négligent le post-traitement. Alors, quand on commence à s'avancer, évidemment pas au début, mais quand on commence à être avancé, à être à l'aise avec son appareil photo, à être à l'aise avec ses prises de vue, et ben le post-traitement, c'est un peu la petite touche finale qui vient raconter une histoire, qui vient donner une ambiance colorimétrique, qui vient raconter ta patte, qui vient des fois épurer certaines choses. Avec les animaux, ça arrive souvent qu'on va y effacer par exemple une laisse, je sais pas moi, un caca dans l'œil, ou une saleté qui s'est mise dans les poils, enfin peu importe. Mais ces petites touches finales, en fait, c'est vraiment la petite touche qui va venir faire popper ta photo, qui va donner ta petite signature visuelle. Et pour moi, ça fait partie intégrante du process photo. Donc cette partie, sans parler forcément de retouche, mais même juste de développement, c'est-à-dire gérer ses ombres, ses lumières, redonner un peu de peps à certaines couleurs, en atténuer d'autres. Donc ça, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais pour moi, c'est une étape importante dans ton processus, on va dire, de photographie. Enfin, dernière erreur que je vois beaucoup, et tu vas te dire que je me fous de ta gueule, mais ne mise pas trop sur le post-traitement. Je sais, je t'ai dit, le post-traitement, c'est important. Oui, mais pourquoi je te dis ne mise pas trop sur le post-traitement? C'est pour la partie, t'as le droit de transformer totalement une photo. Ça, on s'en fout. Je ne dis pas, il faut être léger sur la post-traitement où tu peux faire de la photomanipulation, on s'en fout, tu fais ce que tu as envie de faire. Par contre, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, et ça je le vois beaucoup sur des gens qui débutent le post-traitement mais qui ont sauté des étapes, c'est-à-dire qui négligent leurs arrière-plans, qui négligent leur réglage, qui négligent leur sujet. En fait, ils vont utiliser le post-traitement pour sauver une mauvaise photo. C'est-à-dire que j'ai pas la bonne lumière, bon allez vas-y je vais foutre du Photoshop partout, mais au final le résultat il est catastrophique. Parce que Photoshop il est très bon pour sublimer une bonne photo, c'est très compliqué, ou en tout cas ça demande des compétences de retouche très fines d'aller rattraper une mauvaise photo. Déjà si elle est floue c'est fini, si ta lumière elle est pas bonne, c'est-à-dire que t'as cramé d'un côté, ou parce que t'as une lumière très forte, une ombre très forte et que du coup voilà c'est pas cohérent, Photoshop va pas te sauver ta photo. Souvent en plus quand on saute ces étapes de bonne prise de vue, on n'a pas la bonne analyse sur notre photo, c'est-à-dire que en ce moment la mode c'est de rajouter des lumières sur les photos, si tu la rajoutes pas du bon côté, ça met un couac, il y a un truc qui va pas, c'est pas logique, tu vois. Et c'est le genre de choses que je vois beaucoup. Malheureusement, c'est des gens qui sautent à l'étape Photoshop alors que il y a encore un peu de chemin à faire pour réussir à bien gérer justement ce post-traitement. Et le post-traitement, on n'est vraiment pas là pour, on va dire, sauver des grosses erreurs de prise de vue. Ça peut sauver des petites erreurs. Voilà, on n'a pas fait gaffe en arrière-plan, il y a un poteau. En effet, on peut l'effacer. C'est pas très grave. Mais si t'as pas la bonne lumière, si t'as pas le bon cadrage, si t'as pas les bons éléments de composition, là, ça commence à devenir un peu compliqué et Photoshop n'est pas là pour ça. Donc souvent, quand tu commences à te dire c'est pas grave, il y a Photoshop, t'es peut-être un petit peu sur la mauvaise voie. Voilà pour ces erreurs. Dis-moi en commentaire lequel te parle le plus parce que je suis sûre
qu'il y en a au moins un qui t'a parlé. Moi-même, il m'arrive encore de faire certaines de ces erreurs. Ça peut encore m'arriver des fois de me dire c'est pas grave, il y a Photoshop et après je m'en mords les doigts parce que c'est infernal de passer 4 heures sur son ordinateur pour une pauvre erreur qui aurait coûté 30 secondes à peine à la prise de vue. Ça m'arrive aussi encore de me comparer des fois négativement aux autres. C'est une maladie du siècle. J'essaye de me soigner comme beaucoup. Bref, je suis sûre que toi aussi, tu as plein de ces étapes-là qui te parlent aussi. Donc, tu peux les partager en commentaire. Je serais ravie de te lire. Si tu ne me suis pas encore, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Et tu as aussi pas mal de contenus qui peuvent t'aider sur lapatte-sur-objectif.com. Tu peux aller y faire un tour aussi. Si la photo d'animaux domestiques, c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie de t'épanouir là-dedans, go là-bas, tu auras pas mal de choses. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel sujet tu aimerais voir sur cette chaîne. Je m'inspire surtout de vous, des questions que vous me posez, des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et c'est sur ces bases-là aussi que je crée mes contenus. Donc si tu veux voir certains sujets, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et comme d'habitude, n'oublie pas, active la petite cloche, abonne-toi si c'est pas déjà fait. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!